Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo à propos du sujet sur le nouveau format que Blizzard a sorti aujourd'hui. Format du coup qui sera destiné les grands tournois internationaux, tout ce qui est championnat du monde, DreamHack, etc. Alors, du coup on va parler un peu de ce format. Qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce qui change, etc. Alors déjà, il faut savoir que ce format, le format du coup qui s'appelle spécialiste, le nouveau format, va remplacer les anciens. Donc c'est-à-dire que le format KOTH et Conquest disparaissent pour laisser place à du coup ce format spécialiste. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ce format spécialiste? Parce que Blizzard arrive comme ça avec ce nouveau format et on ne sait pas trop ce que ça donne. Et bien c'est très simple. Euh, Vous allez avoir une classe et 3 decks. Ça, c'est le tout premier point. C'est-à-dire que maintenant, on n'aura plus 3 classes comme avant, on aura une seule classe. Par contre, les 3 decks restent au goût du jour pour le BO3. Du coup, c'est BO3, c'est ça. Donc, on aura toujours cette même base de 3 decks. Mais maintenant, on n'a qu'une seule classe. Autre point très important, parmi donc cette classe, vous allez avoir ce qu'on va appeler le main deck, pardon, qui est constitué de 25 cartes. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans vos 3 decks, il y aura respectivement ces 25 cartes dans vos 3 decks. Donc, vous n'avez pas le droit de mettre 24 cartes ou 23, c'est 25. C'est 25 et pas au-dessus, pas en dessous. C'est 25 cartes pareilles. Ce qui va changer, ça va être le side deck. Alors le side deck, qu'est-ce que c'est? C'est 5 cartes qui, dans vos 3 decks, vont changer. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle carte, donc 5 ou moins, et les mettre dans votre deck. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on va avoir 3 decks avec une même base de 25 cartes, et du coup 5 cartes qui peuvent être différentes selon les decks. Et ça, c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce que ça dit concrètement? Ça dit concrètement qu'on va affronter un joueur qui va avoir une classe et un certain type de deck. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on a 3 types de decks dans Hearthstone. On a les decks aggro, les decks contrôle, les decks mid, et la quatrième qui est les decks combo, mais qui se réfère un peu aux decks contrôle. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans le tournoi, on va avoir du coup comment dire? On va avoir du coup cette base de deck qui va être formée, et du coup, si je croise un deck aggro en face, eh bien je sais que son autre deck ne pourra pas être un deck contrôle, ce n'est pas possible. Parce que il aura l'archétype, sa structure de deck sera composée pour la majorité de cartes aggro. Et donc du coup il ne pourra pas changer et venir par exemple sur un deck combo ou un deck ou sur un deck contrôle. Ça c'est pas possible. Là où je veux en venir, c'est que avec Démoniste, ça change un peu la donne. Comme vous le voyez, j'ai choisi la base du Démoniste Père comme mon main deck. C'est-à-dire que je vais avoir une base de 25 cartes qui représente le Démoniste Père. Donc, encore un autre point de ce format, c'est que lorsqu'on va duel avec notre adversaire, on va avoir un deck principal. Donc le deck principal, c'est le deck que vous allez sortir en premier, sachant que vous ne connaissez pas le deck de votre adversaire. Donc il faut qu'il soit, j'allais dire, varié dans le sens pour battre aggro, mid, contrôle, combo. Voilà. Donc il faut qu'il ait ces 4 chances-là. Et là où c'est intéressant, c'est que moi j'ai 3 decks qui peuvent un peu casser ces decks-là. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, et vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on va commencer avec le premier deck. Le premier deck, à mon avis, qui va être mon deck principal, parce que, comme je l'ai dit précédemment, la majorité des decks vont être contrôle.
parce qu'ils pourront changer des cartes pour battre aggro et battre mid. Et donc du coup, bah, je vais présenter ces decks et vous allez voir qu'en vrai ils sont extrêmement forts contre les différents autres types. Donc on va commencer avec le premier du coup qui est le démoniste père Mekactoon. Donc ça c'est mon deck anti-contrôle. C'est-à-dire qu'avec ce deck, voilà, le but va être de piocher énormément, sachant que les seules cartes qui vont changer, ça va être toutes les cartes de la combo. Donc Fleur de Sang, les deux Galvaniseurs, le Cataclysme et le Mekactoon. Donc ça, c'est les seules cartes qui vont changer. Le reste seront dans mes deux autres decks. Donc avec cette base, je peux faire pas mal de trucs quand même. On a de l'AOE, du heal, de la pioche via notre passif, via Talnos, que j'ai rajouté. On a notre combo Galvaniseur, Cataclysme, Mekactoon avec la fleur de sang. Et on a énormément de gestion. Donc, ça revient un peu à mettre quelque chose qui est combo. Et vous allez le voir juste après, mais dans les autres decks, on passe d'un format combo à des formats complètement différents. Donc ça, du coup, c'était le premier deck. Donc voilà, qui bat contrôle, hein. Clairement, si vous avez un guerrier en face, vous allez juste le rétamer. Parce que, voilà, en fait, le deck adverse ne pourra pas mettre suffisamment de pression. Moi, j'ai énormément de gestion de créatures en face. J'ai des silences, j'ai du heal, du taunt. J'ai le roi Lich qui peut potentiellement me ramener des cartes. Donc, vraiment, là, j'ai rien à craindre contre du contrôle. La seule question, ça va être si c'est du combo en face. Là, ça va être à celui qui sera le plus rapide. Donc là, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'inquiéter, sachant que tous les tours, je peux quasiment, pouvoir héroïque pour 1, piocher une carte et avoir énormément de heal derrière. Donc c'est pas vraiment la chose qui gêne le plus en soi. J'ai mes chances contre les autres combos. Et maintenant, contre les aggros, et bah, si on regarde bien, bah, j'ai énormément d'AOE, énormément de heal, énormément de taunt. Et du coup, ça fait que je peux le sortir en vrai contre à peu près tout ce que je veux. Et quand même avoir environ 50% de gagné. Et ça, c'est extrêmement fort. Mais c'est pas tout, parce que si, imaginons, je perds avec ce deck, j'aurai l'information de quel type de deck s'agit-il. S'il s'agit d'un contrôle, alors s'il s'agit d'un contrôle et que je perds avec ce deck, évidemment, je vais le reprendre. Mais si, par exemple, s'agissait d'un combo, et bien je vais avoir mon démoniste père anti-combo que j'ai mis spécialement sur pied et qui est genre juste le destructeur de combo. Il n'y a pas mieux que ce démoniste père anti-combo. Alors comment ça marche? Et bien c'est très simple, on a gardé le même mind deck. Tout ce qu'on a rajouté, c'est 2 projets démoniaques, un Geist Raider et 2 géants. Alors pourquoi les 2 géants? J'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Et pourquoi pas les garder dans le main deck ces géants? Sachant que c'est pour ça qu'on les joue dans le démoniste père. Et ben en fait, si vous voulez, avec le démoniste Setoun, en fait ça prend trop de place ces géants. Du coup, j'ai décidé de les cut et de les rajouter dans ce que je trouvais plus intéressant. Donc par exemple, contre un anti-combo, et ben je peux mettre de la pression via mes géants. Et ça c'est extrêmement fort. Parce que contre un druide par exemple, si je mets un géant tour 3 et qu'il n'a pas son acclimatation, et ben il va prendre 8 jusqu'à ce qu'il la pioche. Et ça, c'est un avantage. Autre point, ce Geist Raider du coup, qui va détruire tous les spells à 1, et ben il va être très fort dans la plupart contre les decks combo. Si on prend le druide, je lui arrache tous ces spells à 1, il ne peut pas activer son Mekactoon. Contre les... Contre d'autres decks dont je ne me souviens plus le nom, mais il y a énormément de spells à 1 qui sont très importants, et dans tous les cas, de toute façon, même si je sais que c'est pas la bonne carte tech pour détruire les combos, et bah en fait, ça va quand même détruire d'autres cartes, d'autres spells à 1 qui sont énormément joués. Donc ça, c'est un peu la carte, je pense, qui est préférable. On pourrait rajouter un détraqueur nérubien à la place de ce Geist. Moi, je préfère le Geist.
Après, à vous de voir en fonction de ce que vous aimez. Et là où ça va être intéressant, c'est que du coup, dans cette liste anti-combo, on va avoir les projets démoniaques. Et donc là, ça le dit clairement, hein, on transforme un serviteur aléatoire de chaque joueur en démon, dans la main, hein, bien sûr. Et ben ça va être extrêmement solide, surtout si on le joue en x2, sachant qu'on va avoir énormément de quoi temporiser jusqu'à avoir ces cartes-là. Nous, on va attendre qu'il ait joué toutes ces créatures, et après on pourra jouer projet pour transformer un Maligos, transformer des tokens du DK Paladin, transformer un Cactoon, et ça c'est très très fort. Donc ça c'est un peu la liste du coup anti-combo qui fonctionne très très bien. Et après on a le Démonisper hein, dans toute sa splendeur anti-aggro. Et donc là qu'est-ce qu'on a rajouté? Bah concrètement rien par rapport à la vraie version. On a juste rajouté le Scarabée cuirassé, 2 Drake du crépuscule et les 2 géants pour comboter avec la protectrice Sulfury. Et du coup, et ben, si j'ai un géant T3 par exemple contre un chasseur, ben, il va y avoir 2 cas. Soit ça va être genre le démoniste, enfin le chasseur hybride, du coup avec les secrets, donc je pourrais potentiellement mulligan ce géant. Et si c'est la version full aggro, ou même un démoniste, enfin un chasseur impair, avec le hero power qui inflige 3 points de dégâts, bah ce géant en fait, il met beaucoup de pression parce que lui il n'a pas de quoi le gérer, il n'a pas de marque ou de daddy shot pour venir gérer ce géant. Il n'a pas non plus de science, donc la protectrice sulfurie combotée avec ces géants et les Drake, c'est vraiment très très fort. Sinon, vous pouvez rajouter, vous pouvez cut ces 2 géants pour rajouter encore plus de leur lit pour tenir. Donc, par exemple, un deuxième scarabée. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Un deuxième infernal de l'effroi. Vous pouvez rajouter aussi le spell à 4 qui détruit un de vos serviteurs et inflige ses dégâts à l'adversaire. Et voilà, du coup, c'est vraiment fort, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu le deck qui serait sympa à amener dans un tournoi. Parce que, en fait, on a énormément diversifié et on peut battre à peu près tout. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc, moi, je recommande ce démoniste. Après, il faudrait le tester en game. Vous demandez à des potes à vous si vous pouvez pick ce deck et eux pick le deck dont vous êtes le gagnant normalement. Si par exemple moi j'ai envie de prendre le démoniste anti-aggro, vous demandez à votre adversaire de prendre un deck aggro pour voir si le deck tourne bien. Et pareillement pour le contrôle et l'anti-combo. Donc voilà, ça c'était un peu les listes que j'avais envie de vous présenter. Je pense qu'en vrai il peut y avoir des améliorations et des modifications dans les listes. Après, ça c'est celle que j'ai inventée, on va dire, que j'ai confectionnée dans un premier temps. Donc il y a de grandes chances que je sois amené à le changer. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on va voir si ça marche vraiment. Bon bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et du coup on se retrouve pour peut-être d'autres decklists via le format. Sur ce, merci d'avoir regardé, bye bye.